Bienvenue dans cette nouvelle capsule de formation où nous allons continuer avec la création du site web en ajoutant d'autres pages et d'autres fonctionnalités comme l'implication du calendrier et de vidéos YouTube, l'ajout de la page de liens utiles, l'ajout de la page de contact, de formulaire de contact, l'imbrication de cartes de localisation. Après avoir créé la section nouvelle, nous allons à présent créer une nouvelle page de calendrier. Nous lui donnons un titre, un nouveau nom, calendrier, cliquez sur terminer. C'est très utile d'avoir cette section parce que cette section permet à vos visiteurs d'accéder dans la navigation et de pouvoir accéder au calendrier de votre église pour être au courant des nouvelles de votre église, des dates à venir. Ainsi, vous cliquez sur la section, ce bouton-là, agenda, et vous choisissez l'agenda qui correspond. Par exemple, on a choisi l'agenda qui est lié au compte. Donc, si vous avez créé d'autres agendas, donc vous pouvez les choisir dans la liste. Maintenant, par la suite, il est possible d'ajuster le calendrier à la dimension de la page et qu'ainsi pour avoir une meilleure visualisation. Par la suite, vous cliquez sur le bouton en haut pour visualiser. Ceci vous permet de voir comment le calendrier va s'afficher dans les différents types d'appareils. Ici, on est dans un appareil de bureau, un ordinateur de bureau. Ça s'affiche ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les textes qui permettent de naviguer dans les mois, dans les autres. Donc, ceci est très intéressant. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de fonctionnalités. Si vous voulez effacer le calendrier, une fois que vous cliquez dessus, ça affiche des petits boutons en haut à droite, des boutons contextuels pour pouvoir effectuer des ajustements. Donc, vous pouvez également ajouter un titre. Ceci permettra à vos visiteurs d'avoir une idée de l'information, comme une sorte de description ou des informations additionnelles que vous voulez insérer dans cette page de calendrier et personnaliser selon vos besoins, comme je sais que vous êtes maintenant des experts là, l'ajout de couleurs de fond, de taille, de caractère et autres pour pouvoir avoir une meilleure apparence, une visualisation plus épurée de cette page calendrier du site. Donc, on fait encore une prévisualisation. On clique ici, ça donne la prévisualisation pour un appareil de bureau et autres. Par la suite, nous allons ajouter la page média qui contiendra un bloc, une section avec des textes, des blocs de texte et également une section pour insérer des vidéos YouTube. Donc, on poursuit avec la même procédure pour créer la page, comme vous le voyez, puis on fait un peu de personnalisation. Maintenant, là, on insère une section de 3 blocs de contenu, puis par la suite, il est possible d'insérer en dessous de cette section des vidéos YouTube. Donc, vous voyez, on clique sur YouTube. Puis par la suite, dans la case de recherche, vous pouvez chercher un canal YouTube. Vous pouvez chercher une vidéo à partir d'un lien existant. Vous pouvez également essayer de copier-coller un lien à partir de votre navigateur. Et donc ainsi, nous allons cliquer sur 2 liens. Puis par la suite, les sélectionner afin de les insérer dans la page. Voilà, donc on clique sur insérer, donc ils sont superposés. Donc on peut également les déplacer en pressant la souris et en gardant le bouton gauche enfoncé, puis les draguer à la bonne position. Puis par la suite, il est possible de continuer à insérer les différentes parties comme on l'avait fait auparavant, insérer des textes et les personnaliser et insérer des images. Et voilà. Donc,
Je l'ai fait un peu rapidement pour que vous puissiez voir. De toute façon, vous savez déjà comment effectuer l'insertion d'images et de textes. On l'a vu à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Donc, je pense qu'avec ça, vous êtes en mesure de créer une page média où vous ajoutez des pages, vous redirigez les blocs de texte en haut vers d'autres pages secondaires qui vous permettront d'afficher des photos et autres. Ajoutons à présent la page de liens utiles. C'est une page qui regroupe plusieurs liens importants que les visiteurs du site pourront consulter. C'est toujours bon d'avoir une page de ce genre dans votre site web. Donc on utilise la procédure habituelle qui permet d'ajouter une page et puis par la suite on fait un double clic sur la page pour avoir le cercle, puis cliquer sur texte, ce qui nous permet d'ajouter un bloc de texte, puis d'ajouter un contenu qui offre un aperçu du contenu qui va être inséré. Donc on change le background, la couleur de fond, la couleur de texte, on fait un peu de personnalisation, etc. On peut ajouter aussi une section qui va permettre d'ajouter les différents liens que vous avez dans le site. Et puis, comme vous le voyez, donc je l'ai fait un peu rapide, mais c'est presque la même procédure pour ajouter des blocs, ajouter des textes, sauf qu'ici, il n'y a pas d'image, il y a juste du texte comme contenu et avec différentes sections utiles pour permettre à vos visiteurs d'avoir accès à d'autres liens importants. Après avoir ajouté la page de lien, donc nous allons ajouter la page Contactez-nous, qui est une page très très importante parce qu'il permet à vos visiteurs de vous rejoindre et de vous contacter si c'est nécessaire. Donc nous ajoutons une page comme d'habitude et par la suite nous allons ajouter les contenus requis. Et cette fois-ci, nous ajoutons un bloc de texte pour expliquer un peu le contenu, donner un aperçu du contenu de la page. Et par la suite, on clique sur ce bouton à droite pour sélectionner des images, pour insérer une image contextuelle et pour faire que les visiteurs puissent voir de quoi il s'agit. Donc, et voilà, donc on bouge un peu l'image à une autre position dans la page. Et par la suite, il est possible d'ajouter également un formulaire. Ceci est très intéressant, sauf qu'il faut que votre formulaire soit déjà prêt. Il faut créer le formulaire avec Google Forms. Là, j'insère un formulaire qui a été déjà créé. Donc, en faisant insertion puis formulaire. Et là, vous voyez que le formulaire est imbriqué dans la page. Ça signifie que la personne a la possibilité de remplir le formulaire directement à partir de la page web. Donc, point besoin d'avoir un formulaire par courriel ou d'avoir une page séparée ou un lien séparé. Donc, le formulaire est accessible directement dans la page où la personne peut le remplir et le soumettre. C'est comme les autres sites web. Et je trouve que cette fonctionnalité est très 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 utile et offre vraiment une flexibilité à vos visiteurs. Vous pouvez aussi créer un formulaire pour une page de prière, pour collecter des prières et autres. Donc, ou si vous avez vous pouvez utiliser un formulaire pour une fiche d'inscription. Revenons à ce que nous disons. Donc, nous allons ajouter une carte qui représente la localisation de votre église ou de votre institution. Donc, vous pouvez également ajouter une carte à côté
dans la même page de contact. Donc non seulement on a inséré une redirection d'informations sur les réseaux sociaux de votre église, mais également le formulaire et aussi une carte qui indique la localisation, l'adresse de votre église. Donc vous pouvez le déplacer et le mettre à l'endroit désiré. Ceci peut être à côté du formulaire et ainsi les gens pourront avoir une idée de l'adresse. Donc vous pouvez aussi changer la couleur de fond du formulaire si vous voulez et ajouter un peu de personnalisation. Donc ceci est également possible et par la suite, ceci vous permettra d'avoir plus de contact avec vos visiteurs. Nous voici arrivés à la fin de cette séance. Merci d'avoir suivi ce cours, espérant que vous avez pleinement profité de ces notions partagées. Je vous attends dans le cours suivant afin d'apprendre davantage sur les techniques pour améliorer la technologie numérique de votre église. Un grand merci et que Dieu bénisse votre ministère ainsi que votre vie personnelle. À bientôt.